Salut tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne. Si c'est ta première fois de passer par là, je t'invite à t'abonner et surtout n'oublie pas d'activer la cloche de notification. C'est toi qui pleures tout le temps. Alors, sur cette chaîne, ce sera spécialement dédié à des story time parce que je me suis rendu compte que sur mes différents réseaux sociaux, beaucoup de gens me demandaient Orly, depuis quand tu es en France, Orly, comment tu as fait pour rencontrer ton petit ami, Orly, beaucoup de questions. Du coup, je me suis dit, vu que sur TikTok, c'est vraiment compliqué, c'est limité, pourquoi pas vous faire une petite story time sur YouTube. Sauf que, bien évidemment, avant de passer à la partie la plus croustillante, je me suis dit, pourquoi pas revenir au début et vous raconter comment je suis arrivée en France, dans quelles circonstances, comment j'ai rencontré mon petit ami actuel et comment j'ai rencontré certaines personnes. Je vous dis tout. Alors, avant tout, il faut savoir que moi je suis gabonaise, donc ça veut dire que j'ai grandi au Gabon. Ça fait aujourd'hui 1 an et demi que je suis en France. Donc, pour vous recontextualiser la chose, moi de base, je n'étais pas attirée par des Occidentaux. Donc ça veut dire que j'avais pas vraiment une attirance particulière comme d'autres filles pouvaient avoir des attirances pour les Occidentaux. C'était pas du tout mon cas. Mais à cause de Goumet, je me suis retrouvée là, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi je suis encore au Gabon et je suis au lycée, donc il y a plusieurs filles de mon âge qui sortent avec des blancs, des français, des voilà. Et moi clairement ça m'attirait pas, j'étais en couple, j'avais une relation quand même assez stable. Et quand je gagne le bac, donc je vais à Libreville. Donc je vais à Libreville, Libreville c'est la capitale du Gabon pour ceux qui ne connaissent pas. Donc je vais à Libreville et là je rencontre une amie à moi qui, on va dire, m'a mise dans le bain. C'est pas un placement hein, parce que je vous vois venir, c'est pas un placement. Mais juste que quand j'étais au Gabon, j'étais chez mes parents et du coup j'avais pas cette liberté là de sortir comme je voulais, vous voyez quoi, de s'enjailler, on a le bac et tout. Donc quand je rencontre ma pote et tout, qu'est-ce qui se passe? Elle m'emmène en mode de nuit. Donc il faut savoir que d'abord, moi je travaillais en mode de nuit du coup, et le matin j'allais à l'école. Donc je faisais et le travail et l'école. Mais quand tu travailles en mode de nuit, franchement ce monde-là, tu le vois, t'as pas vraiment envie de le fréquenter et tout. Donc moi je suis vraiment fatiguée, je fais 2 ou 3 mois comme ça, donc école, travail. Mais j'allais pas en mode de nuit. Clairement, vous allez me dire c'est bizarre, mais clairement j'allais pas en mode de nuit. Je travaillais juste, mais je rentrais chez moi, je dormais, j'avais pas le temps. Et du coup, ma pote, elle me dit, ouais, vas-y, démissionne et tout. Tu peux trouver un meilleur travail, surtout que tu es étudiante et tout. Du coup, moi, qu'est-ce que je fais dans le suivi? Je démissionne. Donc, quand je démissionne de mon poste en boîte de nuit, là, maintenant, commence le vrai Vouga. Vous voyez. Et quand j'allais en mode de nuit, à chaque fois, les hommes que je rencontrais, c'était pas dans le but de rencontrer. Quand j'allais en mode de nuit, c'était pas du tout dans le but de rencontrer un homme. Pas du tout. Genre, pas du tout. C'était juste pour m'amuser parce que je connaissais pas vraiment ce monde-là. C'était vraiment, je sortais, si vous voulez, du cocon familial où t'es privé de sortie. Vous connaissez les parents africains de toute façon. Où t'es privé de sortie, tu peux pas. Du coup, moi, c'était plus cet enjaillement-là parce que de base, j'aime bien la musique. Donc, vous voyez, des vibrations sonores. J'avais ce goût-là, j'étais attirée de fou. Donc, quand je vais en mode de nuit et tout, je rencontre première fois un blanc et je me rends compte que très vite, ils ont une sale mentalité, on va être clair, des filles africaines. Des blancs qui sont, ça c'est mon avis, les blancs qui sont au Gabon, pour moi, ils ont une mauvaise mentalité en fait des filles. Pour eux, les filles qui croisent en boîte de nuit, ce sont des filles, le matin, elles font rien, elles dorment et tout. Sauf que moi, j'allais à l'école en fait. J'allais à l'école, donc non en fait. Donc une fois je rencontre un blanc, je sens que sa mentalité me plaît pas parce que moi, je suis toujours comme ça, mais j'avais beaucoup plus de critères, c'est-à-dire pour moi, c'était comme ça et pas autrement. Du coup, quand j'ai vu que la personne, les messieurs que je rencontrais, ils me prenaient pas vraiment au sérieux, pour eux c'était plus une histoire d'un soir et tout, et puis basta. Moi j'ai arrêté, du coup je suis plus partie en mode de nuit, je partais plus parce que je voulais pas que mon image parce que les filles de boîte de nuit, clairement, elles sont vite reconnues, en fait. Elles sont vite, toi, t'es comme ça, très vite pointues du doigt. Mais du coup, moi, j'ai arrêté d'aller en boîte de nuit et
j'ai déménagé. À l'époque là, je vivais avec ma pote en question. Donc j'ai déménagé, je suis allée chez ma famille. Donc je suis rentrée en famille et tout. Donc terrain familial qui veut dire pas de sortie. Qui veut dire pour sortir, il faut demander la permission même si tu as déjà le bac. Qui veut dire t'es surveillé et tout. Donc moi, je prends la flemme en fait. Clairement, déjà, j'étais une flemmarde de base pour sortir. Donc vous vous rendez bien compte que si je vais encore dans une maison où on ne peut pas sortir, ben la flemme est là en fait. Du coup, j'arrête d'aller en boîte de nuit totalement. J'arrête de sortir. Donc les vacances de juillet 2022. Ouais. Du coup, je sors plus, je reste que à la maison et tout. Et là, ma pote encore, c'est elle, hein, c'est elle qui me met dans des histoires. Elle me dit, ouais, Orly, vu que toi tu sors plus, ben écoute, moi j'ai une application. Je connaissais aucune application de rencontre. Mais clairement, je connaissais pas. Je connaissais pas. Orly, machin, tu sors jamais et tout, mais alors que toi t'es là. Parce qu'il faut savoir que moi avant, je dis avant, genre, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais beaucoup plus fine. C'est-à-dire, j'étais vraiment fine. Et j'étais fine et j'étais beaucoup plus noire. Parce que là, quand même, avec le temps avec la fraîcheur de la France, vous voyez. Mais j'étais beaucoup plus fine et j'étais beaucoup plus noire. Du coup, pour les gens, hein, j'étais le prototype même des blancs. Alors que pas du tout. En fait, c'est pas parce que t'es mince ou voilà que forcément t'es le. Donc, elle me dit quoi? Oui, Orly, t'es tout le temps à la maison, tu sors plus. Parce que ça, vraiment, j'avais arrêté de sortir. Je sortais plus du tout. J'étais maintenant devenue casanière et tout. Et du coup, elle me dit, bah, écoute, moi j'ai des applications de rencontres où je rencontre des hommes. Mais moi, j'aimais pas forcément les blancs. Donc, c'est-à-dire que j'étais pas forcément dans l'optique de me. C'était pas vraiment mon truc en fait. Je me sentais pas vraiment dans ça. Clairement. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Elle me donne le nom de l'application. Je vais pas dire l'application parce que voilà, hein, c'est bon. Donc, elle me donne le nom de l'application et tout. Je rentre dans l'application. Je mets le profil et tout. Je crée le profil et tout. Et là, j'avais, si je m'en souviens bien, 2 ou 3 profils qui m'intéressaient bien, tu vois. Mais j'étais pas vraiment centrée, c'est-à-dire que j'écrivais pas tout le temps, j'étais pas tout le temps sur l'application et tout, pas vraiment. Et un jour, je rencontre un monsieur chauve. Après, clairement, aujourd'hui, mon chéri actuel, c'est totalement l'opposé de ce que, et ça, il le sait, c'est totalement l'opposé de ce que des hommes avec qui j'avais l'habitude de sortir. Totalement chauve et tout ce que j'aimais bien. Je dis, ah. Donc, je discute avec le monsieur 2 jours, 3 jours. Et il me dit quoi? Oui, est-ce que tu as ton passeport? J'ai dit oui, j'ai mon passeport et tout. Ok, ben écoute, essaye de... Donc, il me dit ça comme ça. Moi, je suis là, genre, il me raconte quoi, lui? On était en septembre, je devais reprendre les cours parce qu'on était en vacances et du coup, je devais reprendre les cours. Moi, je pense qu'il blague, en fait. Pour moi, c'est... Qu'est-ce qu'il me raconte? C'est quoi, ça? Il me dit, non, écoute, fais ton passeport et tout. Non, regarde ton passeport, vois si la date de si la validité, elle est encore bonne et tout. De suite, comme ça, moi, si je prends mon passeport, je regarde, je dis, oui, ben ça se périme bientôt, mais c'est encore bon. Il me dit, bon, ok, et tout, est-ce que tu veux venir en France? Parce que moi, j'aime pas du tout les relations à distance. J'ai dit, tu n'aimes pas les relations à distance. Il m'a dit, non, je suis jamais venue au Gabon. Et franchement, moi, j'ai mon entreprise ici, j'ai ma fille. Voilà, je peux pas me déplacer comme ça. En fait, au début, j'étais vraiment sceptique. Je me suis dit, ça passe ou ça casse. En fait, vraiment, s'il est sérieux, c'est que, tu vois. Donc, dans les débuts, je suis là, je fais mes papiers. Je commence, donc quand il me dit ça, c'était peut-être un dimanche. Le lundi, je vais commencer à prendre mes renseignements et tout. Donc, je me dis, est-ce qu'il est sérieux? Parce que les histoires où tu commences à dépenser ton argent du taxi, vous connaissez Libreville. Pour ceux qui connaissent Libreville. Tu commences à dépenser ton argent du taxi, tu commences à courir là, alors que l'école commence bientôt. Non, je ne croyais pas. Du coup, je fais quoi? Je pars quand même. Je prends les renseignements, je pars à TLS Gabon et tout et tout. TLS Contact, peut-être comme ça là. Et après, je leur envoie le message et tout, voilà les résultats, machin, voilà ce qu'on a dit, voilà les pièces qu'il faut fournir. Le gars me dit, oui, il n'y a pas de problème, je suis là et tout. Envoie-moi les trucs, dès que tu es prête, tu m'envoies. Dès que tu as tous les papiers qu'il faut, tu me dis. J'ai dit, bon,
En fait, j'étais en train de réfléchir que est-ce qu'au niveau, il va falloir sortir l'argent? Parce que clairement, c'est toi qui me demandes de venir en France. En fait, c'est toi qui es censé tout payer, tu vois. Donc moi, j'avais un doute en fait sur le fait où il va falloir sortir l'argent. Je me suis dit, bon, j'y vais quand même. Après, moi, mes parents avaient aussi l'objectif de m'envoyer en France. Mais juste que c'était en fait trop... Il y a eu le corona qui est pas venu. En fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que j'ai retardé mon départ en France. Mais j'étais censée venir. Donc, j'appelle ma mère, je demande à ma mère que, ah, maman, voilà ce qui se passe. Je fais quoi? Parce que clairement, je ne sais pas quoi faire. Clairement, je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est sérieux, ou bien s'il blague, ou si... Madame me dit, bah, écoute, on ne sait jamais. Fais quand même les papiers. Maintenant, s'il te ment, je ne sais pas, au moins tu connaîtras déjà la procédure quand il va falloir vraiment le faire pour que nous, on t'envoie. J'ai dit, ok, j'ai fait la procédure. Donc, je suis passée par agence, ce qui fait que ça coûtait près de 1 million de francs CFA. 1 million, 900, 1 million, un truc comme ça. Du coup, moi, je me suis dit, il va avoir 1 million. Ça, c'est seulement pour l'agence, pour les papiers et tout. C'est même pas pour... En fait, ça, c'est seulement pour l'agence, même pas pour le billet, il n'y a rien dedans. Est-ce qu'il va pas fuir? Mais je me suis dit, bon, c'est lui qui a parlé, donc normalement, il est censé, voilà. Je suis allée, j'ai pris les renseignements, je lui ai envoyé la fiche, la liste bien et tout, pour qu'il puisse voir que je ne lui mentais pas sur le prix et tout. Parce que je me suis dit, il m'a jamais vu. Juste, ça s'appelle vidéo. Est-ce que ce sont les choses où il va m'en croire et tout? Donc, j'envoie le truc, voilà, et tout, voilà. Il dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. C'est ok. Il me demande, tu as un compte bancaire? J'ai dit, oui, j'ai un compte bancaire, mais entre la France et le Gabon, si tu veux faire un virement, ça va prendre du temps à arriver. Donc, on va ça par MoneyGram. MoneyGram aussi. Il me dit, non, je ne connais pas MoneyGram. Quand il a commencé à me dire, je ne connais pas MoneyGram, j'ai dit, ah, ça, c'est un fait, man. Il va me mentir là. Il m'a donné le petit rêve de 2 goûts, et puis c'est fini. Il me dit, non, mais je ne connais pas MoneyGram, mais je vais me renseigner. J'ai dit, il va se renseigner. Ok. En fait, je voyais qu'il était toujours partant. Il n'avait pas de truc qui... J'ai dit, ok, d'accord. Renseigne-toi, tu me fais signe. En tout cas, moi, MoneyGram, c'est plus facile d'aller récupérer par rapport au virement. C'est plus compliqué par virement. Ok, d'accord. Le lendemain, je vois, il m'envoie un message, MoneyGram. J'ai dit, en fait, il est sérieux. J'appelle ma mère, j'ai dit, maman, tu vas même pas y croire. En fait, dans les débuts, il m'avait fait quoi? Il m'avait envoyé la moitié du montant même qu'il fallait. Pour voir, en fait c'est comme s'il m'avait testé. Pour voir si j'allais vraiment aller faire les papiers ou si j'allais manger son argent. Vu qu'on s'était jamais vu. Et clairement, on ne pas dire on vivait l'amour fou, en fait. Parce qu'on ne se connaissait pas vraiment. C'était pas... On avait une relation, on était en couple. Mais on n'avait pas une relation de dire que vraiment, voilà, on est collé. Non, c'était pas comme ça parce qu'on ne se connaissait pas. Et il m'a demandé de faire les papiers peut-être 1 ou 2 semaines, on venait à peine de parler ensemble. Donc pour moi, j'étais pas amoureuse et j'avais pas le truc là qui me disait que voilà. Mais j'ai fait quand même les papiers parce que je me suis dit, bon, on va aller voir les trucs sur place. Et en même temps, quelqu'un qui fait ça pour toi, c'est que il t'aime vraiment, même s'il ne t'aime pas, mais c'est qu'il t'apprécie. Et qu'il voit vraiment une relation entre vous deux, tu vois. En fait, clairement, pour moi, c'était ça. Donc je fais quoi? Je prends le truc, je prends l'argent, je vais à l'agence, je paye, je fais une avance. Je lui envoie la facture. Genre pour lui montrer que oui, l'agence a payé et tout. Je lui envoie même le numéro de la dame de l'agence pour qu'il puisse vraiment être rassuré. J'ai dit qu'en tout cas, si tu as d'autres informations à demander, je t'envoie le numéro de la dame. Comme ça, elle va te dire s'il y a des trucs, les pièces que tu dois fournir. Vu que c'était lui qui devait m'héberger et tout. Quand il voit que je lui envoie le truc, il me dit, ok, en fait, je t'ai envoyé la moitié de l'argent parce que je ne savais pas exactement si tu étais sérieuse ou pas. Demain, je t'envoie le reste. Je dis non. Non, en fait. Là, je suis en train de blaguer. Il blague. Le lendemain, il m'envoie le reste. Je sens que... je mets mes pieds dans quoi? Donc, c'est comme ça que je commence maintenant à faire vraiment les démarches. Je vais au CEDOC, je passe les entretiens et tout. Mais le problème, c'est que à chaque fois... Donc, clairement, moi, ça commençait à me saouler. En fait, je pleurais tous les jours, je priais. En fait, c'est là où j'ai renoué ma relation avec Dieu. Je priais, j'étais stressée. Et le pire, c'est que je vivais dans la maison familiale. Donc, dans la maison familiale, moi, j'étais quelqu'un... Je parlais beaucoup de mes affaires, mais dès que ça arrivait, je me suis tuée. C'est-à-dire que j'encaissais tout mon stress. Non. J'ai tout encaissé. Du coup, il y a vraiment que ma mère qui savait
tout ce que je préparais et tout. Ma mère, mon père, ma grand-mère qui vit en France et tout. Donc, vient le jour du rendez-vous pour le passeport, pour le visa et tout. Il faut savoir que l'agence en question était censée prendre plusieurs choses en charge. Mais l'agence ne m'avait pas dit que, en fait, il y a le rendez-vous à TLS, c'était moi qui devais le régler. Donc moi, j'avais plus d'argent, j'avais déjà fait mes courses. J'avais déjà fait mes courses, j'avais déjà acheté ma valise et tout et tout. J'arrive là-bas, on me dit non, ça coûte tant. Et en plus, moi, j'étais partie, j'étais en urgence. Et en fait, ils m'avaient classé en urgence. Donc, ça veut dire que c'est encore plus cher. Yeah! Non, j'ai failli devenir folle le jour. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, envoie-moi vite de l'argent parce que sinon je meurs. Tout ce qu'on a fait là, c'était pour rien. Ma mère m'envoie l'argent et tout. Donc, moi, après, quand je suis sortie, j'appelle la dame que, mais vous, en fait, vous foutez de ma gueule ou... Vous m'avez pas dit ça. Donc, moi, je suis arrivée comme ça. Et en plus, elle et moi, on était ensemble avant parce qu'elle m'avait prise en entretien et tout. Elle aurait pu me dire avant que, en fait, il faut... J'espère que tu as l'argent et tout. Elle ne me dit pas ça, hein. Elle me dit seulement, oui, si on te pose telle question, il faut répondre comme ça. Ma belle, le plus important est où? Money. Fallait me dire. Du coup, ma mère m'envoie l'argent, je rentre, on me dit non, rendez-vous dans une semaine. Yeah! Les une semaine là, si je vous dis que j'ai dormi, Dieu seul sait. Stress sur stress. Et dites-vous que je m'étais déjà désinscrite de mon école parce que j'étais censée reprendre les cours. Mais je m'étais déjà désinscrite. Donc dites-vous que si ça n'avait pas marché, j'allais faire une année blanche parce que finalement, et pour refaire encore une procédure, c'est plus long. Donc bref, j'étais là, je stressais et tout. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. On m'a envoyé le message le mardi. Le mardi à... Non, on m'avait envoyé le message le mardi, oui. Le mardi, peut-être à 15 h. Pour aller récupérer ça le mercredi ou le jeudi, comme ça, là. Non, c'était le mercredi. La nuit, là, j'ai invoqué tous les noms des dieux que je connaissais. Que Seigneur, pardon. Et pourtant, la France, c'était pas vraiment mon pays où je voulais. Mais le fait de savoir que j'ai déjà fait la procédure, il y a de l'argent qui est parti, il y a beaucoup de choses. En fait, il y a des gens qui comptaient sur ça. C'était un peu ma vie, quoi. This is life. Mais j'étais... Non. Du coup, je peux récupérer le passeport. J'étais avec une fille aussi que j'avais rencontrée quand j'avais fait mon entretien la semaine qui avait suivi, la semaine précédente et tout. Elle était là. Elle, en fait, moi, je ne savais pas que quand tu prends l'enveloppe, on te remet ça dans une enveloppe et tout. Et si tu sens un papier, c'est que tu n'as pas eu. Mais si tu sens que ton passeport et tout, c'est que tu as eu. Donc, elle avait senti le papier. Moi, pour moi, je ne savais pas c'était quoi le visa. Donc, moi, pour moi, le papier. Donc, elle me dit, oui, Orly, j'ai eu le visa et tout. Mais dès qu'elle l'ouvre, parce qu'elle avait senti le papier. Donc, pour elle, le papier, là, c'était le visa. Quand elle l'ouvre. Refus. Oh, machin, les pièces qui manquaient quoi. Son garant n'était pas valide, quoi. Je sens qu'il merde. Maman garant, c'est un Français, c'est le mari de ma grand-mère et tout. Donc, moi, je me suis dit, ah, si elle, son garant est gabonais, comme elle-même a refusé. Moi, alors, je suis partie chez un garant français. Genre, qui est français et tout. Et dites-vous qu'on m'avait demandé pendant mon entretien, oui, quel lien vous avez avec le monsieur. Donc, j'ai expliqué le lien. Et la chance, c'est que ma grand-mère et moi, on a le même nom de famille. Donc, c'était plus facile. Donc, j'étais là. Je tremblais un peu. Je me suis dit, yeah, j'ouvre ça là ou je peux ouvrir ça à la maison. Mais il faut savoir qu'à la maison aussi, personne ne savait ça. Personne ne savait que je voyageais. Donc, tout le monde devait me voir pourquoi tu t'agites, pourquoi tu es heureuse ou bien pourquoi tu es malheureuse. Donc, j'ai ouvert ça là, la route, là, me voilà en train de ouvrir tout. Je fais une page, 2 pages, rien. Je sens que, yeah. Mais je n'ai pas eu le papier. Donc, quand je tourne dernière page, je vois visa. Yeah. Je vois sur moi maintenant, comme vous-même vous dites. Du coup, je crie, j'étais en rouge, j'étais con, j'étais plus qu'heureuse. J'appelle ma mère. Et quand j'appelle ma mère, elle me dit oui, machin. Là, maintenant, tu peux annoncer aux autres. Le même jour, je paye billet. Je suis partie le vendredi. Non, c'était le mercredi que j'avais récupéré et j'étais partie le vendredi. Parce que j'étais arrivée en France le samedi. Donc, je suis partie le vendredi. Donc, je suis rentrée à la maison. J'ai appelé d'abord la personne en question. Mon chéri de l'époque. Je l'ai appelé. Il était très content, hein. Très content. Sans me dire ce qui m'attendait en France. Une autre story time. Du coup, quand j'arrive à la maison, je fais asseoir ma famille, je explique et tout. Tout le monde était content en fait. Mais ils m'ont dit, oui, tu as bien fait de garder ça d'abord pour toi parce que le plus souvent, les choses qu'on dit vite comme ça, après ça n'arrive plus.
Du coup, ils étaient contents et tout. On a commencé à faire les courses avec ma grand-mère. On a acheté des trucs et tout. Et je suis venue en France. Du coup, j'ai voyagé un vendredi. J'ai fait escale et tout. Très horrible parce que franchement, je connaissais pas les trucs d'escale. Après, on allait m'accompagner à l'aéroport et je me suis dit, ben, c'est une nouvelle vie qui commence. Mais c'était quand même un peu l'enfer. Et tout ça, c'est la suite, c'est dans une autre story time. Du coup, je vous fais plein de bisous. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire si vous avez aimé ma vidéo. Surtout, appuyez sur la cloche de notification pour d'autres story time. Bisous!